Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue encore sur l'émission Instant Juridique. C'est comme ça tous les jeudis à partir de 18 h, nous vous entretenons sur la procédure pénale applicable en matière d'eau et forêt. Nous sommes très heureux que vous soyez très nombreux à nous suivre. Aujourd'hui, nous allons parler essentiellement du jugement. Pour commencer, nous allons parler des compétences juridictionnelles. Chers téléspectateurs, la compétence d'attribution est l'aptitude à connaître d'une affaire déterminée par l'ordre auquel appartient la juridiction, par le degré de la juridiction, par la nature de la juridiction et celle des affaires. Cette compétence d'attribution, on l'appelle aussi la compétence matérielle ou ratione materia. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, en matière d'eau et forêt, deux juridictions sont compétentes pour connaître en premier ressort des affaires concernant la matière des eaux et forêts, selon qu'il s'agisse d'un crime ou d'un délit. D'abord, le tribunal correctionnel spécialisé, conforme aux dispositions de l'article 198 de la loi numéro 008/2019 portant organisation, compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Et secondo, la Cour criminelle spécialisée, selon qu'il s'agisse des crimes, conforme aux dispositions de l'article 155 de la même loi, la loi numéro 008/2019. Maintenant, mesdames et messieurs, nous avons fini de parler de la compétence matérielle, donc des juridictions compétentes pour connaître des affaires en matière d'eau et forêt. Nous allons maintenant vous entretenir sur le déroulement de l'audience. Alors, lorsque les affaires échouent devant les juridictions de jugement, comment se déroule l'audience ? Retenons, chers téléspectateurs, que le déroulement de l'audience passe par les débats suivis du prononcé du jugement. Alors, comme en d'autres matières, lors des débats, il s'agira donc de statuer sur, en même temps, l'action publique et l'action civile. En matière de protection de la faune et de notre forêt, les choses n'ont pas changé. Elles restent les mêmes comme en matière de droit commun. Il s'agit donc de statuer sur l'action publique et l'action civile. Lors des débats, les débats porteront en même temps sur les deux actions. Du prononcé du jugement. Alors, s'agissant du prononcé du jugement, le tribunal est tenu de se prononcer sur toutes les demandes formulées devant lui. Autrement dit, ce jugement doit se prononcer à la fois sur les demandes relatives aux différentes actions, que ce soit l'action publique ou l'action civile. Le tribunal est tenu de se prononcer sur toutes les demandes formulées devant lui. Alors nous avons parlé des deux actions par rapport auxquelles sont formulées les demandes devant le tribunal, mais en matière d'eau et forêt, la particularité, c'est que le tribunal est tenu de se prononcer aussi sur le sort décelé. Le tribunal a aussi l'obligation de se prononcer sur le sort réservé aux objets associés à la procédure. Ceux-ci peuvent être donc restitués, détruits ou, en fait, la décision peut être rendue en faveur de l'État en prononçant la confiscation des dits objets en faveur de l'État gabonais, par exemple. Ceci est prévu par les dispositions de l'article 365 du Code de procédure pénale qui prévoit que toute personne, autre que le prévenu, la partie civile, le civilement responsable, qui prétend avoir un droit sur les objets placés sous main de justice, peut également venir réclamer la restitution des dits objets. Donc vous comprenez que le tribunal aussi peut décider de restituer l'objet saisi, l'objet qui fait office de scellé, au véritable propriétaire qui vient se greffer à la dite procédure. Alors, la même disposition prévoit que le tribunal peut prononcer la destruction de l'objet. La même disposition aussi prévoit que le tribunal peut ordonner la confiscation au profit de l'État. Alors, cela se fait justement dans la souveraineté absolue de la formation de jugement. Alors, chers téléspectateurs, il y a toutefois lieu de souligner les cas dans lesquels le sort des produits délictueux est déjà fixé par la loi.
Il s'agit notamment donc du bois saisi. Lorsque le bois est saisi, il existe déjà au sein donc, de l'administration des eaux et forêts des notes, notamment les notes numéro 107/MF/K/DC du 12 avril 2012 et les notes numéro 844/SG/DGF/DEFPRC du 18 octobre 2011 qui précise déjà que le bois issu donc d'une procédure en matière d'eau et forêt peut faire l'objet d'une vente aux enchères. Ça veut dire que le tribunal peut ordonner la vente aux enchères à l'issue justement du prononcé de la peine. S'agissant de l'ivoire, un conservatoire géré par l'Agence nationale des parcs nationaux est chargé de recueillir les produits confisqués sur toute l'étendue nationale. C'est dans cet esprit que les dispositions de l'article 586 du Code pénal prévoient que l'ivoire qui fait office de scellé peut être restitué donc à l'État gabonais. Merci, donc nous sommes arrivés au terme de cette partie du jugement. Vous avez été nombreux à nous écrire, n'arrêtez pas de nous écrire, posez des questions parce que nous sommes toujours heureux de vous édifier. Continuez à nous écrire inbox ou bien encore sur justement notre page, la loi en matière d'eau et forêt. Nous reviendrons toujours avec des réponses pour vous édifier dans votre cadre professionnel. Nous sommes heureux de vous faire beaucoup de bien. Nous reviendrons donc jeudi prochain avec les voies de recours. Sur ce, au revoir, bye bye.